Enregistrement. Là, ça va devenir rouge en plus. Ouais, moi je vais aller déféquer alors. Ah, quoique si, ouais, j'ai un peu de batterie. J'aime pas la nature, j'aime pas chier dehors, j'aime pas. En même temps, j'aime bien un peu l'action, moi. J'aime pas le feu. Vous avez pas vu mes clopes là? Ah les mecs. En fait non mais je vais me prendre un rondin de bois. Et je vais me caler un peu. Ça dépend si t'es plutôt catho, plutôt protestant. Ouais, si t'es musulman, tu vas traverser un pont. Alors ça, un gars m'avait raconté, je me souviens à une station de métro, putain, il craignait trop ce moment quand il allait mourir. Tu traverses un pont qui est genre fin comme un fil, mais enfin très très fin, où en fait en dessous t'as du vide et tu manques à chaque instant de tomber. Et en fait t'es aidé en fait à la fois par ton ange gardien et en même temps par tous les mauvais côtés de toi. Donc en fait tu manques à chaque fois de tomber et tu dois à tout prix t'agripper à tes bons côtés pour réussir à passer ce pont. Et si tu tombes, tu vas en enfer quoi. C'est horrible quoi. Mais du coup, c'est tout un truc qui a été monté en fait pour que les gens soient séparés de leur divinité à eux, pour qu'en fait ils craignent un Dieu extérieur. Bon déjà, Dieu est dans le ciel, pourquoi il est dans le ciel? Il est séparé de nous. Ensuite, il est genre vengeur et tout, et surtout il y a le jugement dernier, donc voilà, c'est terrible. Et surtout, du coup il est extérieur à toi, donc tu es coupé de ta divinité propre. Sauf qu'en fait, ce qu'on nous a caché, c'est que par exemple tous les gens qui racontent qu'ils ont vécu des expériences de mort imminente, c'est-à-dire ils sont morts, leur corps est mort et puis eux ils sont sortis de leur corps et tout, ils racontent qu'en fait le pire des jugements, le pire des juges, c'est soi-même. Et qu'en fait quand tu vis ce jugement, quand tu meurs et que tu revois ta vie défiler, alors certains le voient, certains d'autres ne le voient pas parce que certains sont morts mais ils sont encore dans leur illusion, qu'ils sont encore en vie, pour moi c'est encore du truc. Et ben du coup, ceux qui revoient leur vie et tout, ils se rendent compte du mal. Et ça, c'est un truc hyper important, et ça, on va tous le vivre. Ils se rendent compte, la chose la plus terrible, la plus douloureuse, ils se rendent compte du mal qu'ils ont fait. Et en fait, ils sont capables de se mettre à la place des autres. C'est-à-dire, par exemple, tu as dit une mauvaise parole ou tu as dit espèce de con à quelqu'un, et du coup, à l'instant même, tu es à la place de la personne et tu ressens ce que c'est que de se faire traiter de con, et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Et tu te rends compte de l'influence de la pensée et de la parole, du verbe, sur les gens, et tu te dis mais putain j'étais inconscient, et même là je dis putain et rien que ça c'est pas bon, et du coup tu dis ah merde et tout et ça, et là t'es ton pire juge, et là c'est horrible, il paraît ce passage là, et tu te dis pourquoi, et la question qu'on va te poser, et en fait c'est toi qui vas te la poser, c'est combien t'as aimé dans ta vie, qu'est-ce que t'as aimé dans ta vie?
Et ma mère, elle est en contact avec le frère de son copain qui est mort en décembre. Et en fait, juste avant de mourir, ma mère, elle l'avait senti parce qu'il n'arrêtait pas de lui dire il faut que je te dise des choses, il faut que je te parle, il faut que je sois proche de toi. Alors qu'en fait, elle le connaissait même plus que ça. Il est mort d'une crise cardiaque. Et maintenant, elle est avec un médium, et même elle ressent ses énergies parce qu'elle l'a ressenti juste après sa mort qu'il était là. Le médium et tout, il est en connexion avec ce gars et il paraît qu'il lui dit j'ai vraiment été con parce que j'étais pétrifiée dans mes peurs et dans mes angoisses de vie, et en fait je suis passée à côté de l'amour que j'aurais pu donner aux gens que j'aimais vraiment. Et en fait c'est ça, c'est que tous ceux qui ont aussi vécu des expériences de mort imminente, ils se disent putain, mais je suis passée à côté de l'essentiel, quoi. Je passe à côté des vraies choses, de dire l'amour que j'ai pour les gens, de leur exprimer. Je suis trop obsédée, j'ai trop peur, je vais trop vite et tout. Ils en reviennent tous pareil, quoi. Comment t'expliques que tous ces gens qui ont vécu cette expérience, ils reviennent avec cet enseignement, tous les mêmes? C'est fou, ça. Bah, peut-être qu'ils n'étaient pas de la mort et qu'ils se sont dit merde, putain, en fait, tu vois, parce que moi, ça peut être aussi une logique. Ah, Non, putain, là, merde, je suis passé à côté de la mort et en fait, tu vois, j'ai obligé de dire aux gens avec qui j'ai passé du bon temps, enfin, j'ai oublié d'être dans par l'amour. contre, la mort, là, par contre, moi, j'ai bien changé là-dessus. En fait, la mort, c'est pas la mort c'est un passage. Ceux qui ont vécu ces expériences de mort imminente où leur corps physique est mort, quoi, par exemple des grands comas, par exemple ceux qui sont dans le coma, ils vivent tout ça. Il y en a certains, quand ils reviennent, ils s'en rappellent pas, mais d'autres qui s'en rappellent, ils gardent le silence parce qu'ils ont peur d'être traités de fous. Mais il y en a qui vivent des choses de fous dans le coma. Bah, justement, Michel, le gars, c'est marrant parce que Michel, le gars de 70 ans là, qui vit dans les squats et tout. Et ben l'autre fois, pour l'anniversaire de Valentin, on était allé le voir et tout. Et puis il nous disait, puisque ah bah moi, quand j'avais 40 ans, j'ai eu un accident de voiture. Hein. Ah bah je suis restée 1 heure dans le coma. Je dis ah bon, mais tu nous avais jamais dit ça, Michel. Mais attends, mais c'est un scoop et tout. Il fait ah ouais, c'est vrai. Puis il disait ça en rigolant. Il fait ah bah qu'est-ce qu'on était bien. Qu'est-ce qu'on était bien. Je sais plus qu'il est un peu bon, il est rigolo. Et puis je fais ah bon, mais attends, mais pourquoi tu dis on? Pourquoi tu dis pourquoi on était bien? Il fait bah ouais, tiens, c'est marrant maintenant que tu me le fais remarquer, je sais pas pourquoi je dis on. Ouais, on était bien, ouais. Mais pourquoi, vous étiez plusieurs ou quoi? Ouais, bah en fait, ouais, j'étais pas tout seul. Il a dit ça, il a dit j'étais pas tout seul, quoi. Oui, mais peut-être aussi c'est une expression, quoi. Toi, oh, on est bien. Enfin, genre, oh, qu'est-ce qu'on était bien. Oh, on est bien, quoi. Pourquoi il a pas dit qu'est-ce que j'étais bien? Qu'est-ce que je me sentais Mais oui, bien, parce que genre, ah, on était bien, parce que genre, Anciens, ils disent comme ça. bon, il y a ok, des gens si qui vous parlent voulez, comme ça, quoi. Si vous voulez. Par Ouais. contre, là, je pourrais vous parler de d'autres trucs où vous pouvez regarder sur YouTube, vous tapez mort imminente et vous verrez les gens qui témoignent. Et lui, je lui disais ouais, vas-y, raconte-moi alors c'était comment et tout pendant cette heure. Bon, là, j'ai eu du mal à avoir des infos parce que c'était passé il y a 40 ans et puis il était là, ouais, j'étais dans les. Il y avait des voitures, il y avait. Bon, j'ai pas tout compris. C'est un fan de voiture ou pas? Bah, il avait eu un accident de voiture. Ah ouais, non. Non, mais en plus, on a déconné parce que justement, il nous avait raconté son rêve où il rêvait, puis il y avait le téléphone qui sonnait et je fais ah ouais, il y a le téléphone. Non, bref. Accueille les experts. Eric Cohen, directeur de recherche au CNRS, co-auteur de Changer de modèle, publié chez Odile Jacob, et également Le décrochage industriel, sauvons nos usines, chez Fayard. Alain Madelin, président du Fonds Latour Capital. Xavier Tarbeau, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Votre métaphore sur le comète Corday, Xavier Tarbeau, a fait réagir pas mal de gens. On peut considérer que c'est détestable comme image, mais écrit par exemple Richard, qui est à Lyon, dans le 8e arrondissement. Enfin, la réalité, c'est qu'il y en a bien qui tirent l'ensemble. Enfin, il y a bien des locomotives et des wagons, et c'est bien comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est bien le principe de la redistribution de l'impôt, où ceux qui gagnent le plus, finalement, payent pour ceux qui sont derrière. Enfin, ils considèrent qu'on peut détester l'image, mais que ça correspond à une réalité, en fait. Enfin, locomotive et wagon, hein, si on peut. Ça, c'est pire, ça c'est pire. Oui, mais bon, il ne l'écrit pas, hein, c'est un autre la auditeur locomotive qui irait écrit plus vite ça. sans les wagons. Ça, c'est Oui, certain. d'accord. Mais par contre, la locomotive sans les wagons, elle sert à rien. C'est dans les wagons que se trouve ce qu'on transporte, les passagers, les marchandises. Donc le but du train n'est pas d'aller plus vite ou de reconnaître le mérite de la locomotive des wagons. Bon, on va dire un mot sur le les gens quelque part. On va dire un mot Non, tout la à l'heure. métaphore, c'était juste pour dire qu'il fallait qu'il y ait des gens qui créent de l'activité, qui créent des entreprises, qui la développent